Mesdames et messieurs, je vais quand même enlever mon masque. Ouf. Très chères toutes et très chers tous, bonjour à vous qui êtes avec moi aujourd'hui. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous retrouve pour inaugurer cette rentrée ô combien particulière et évoquer avec vous les grands enjeux de notre établissement pour l'année qui s'en vient. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier, de vous dire merci, de vous dire à quel point le soutien qui a été le vôtre, l'engagement bien sûr, toutes les actions que vous avez menées depuis plusieurs mois ont permis à notre université de poursuivre sa mission en cette période ô combien inédite et bien sûr certainement difficile. Permettez-moi également de vous présenter et de remercier nos deux interprètes, François Veilleux derrière moi et Geneviève Veilleux qui est cachée, elle apparaîtra tout à l'heure, qui vont donc m'assister pendant toute cette allocution. C'est sans aucun doute l'agrégation de nos efforts, de nos forces, qui nous a permis de passer à travers cette période qui n'est pas finie, mais de tenir le fort face à cette pandémie. Je reviendrai rapidement sur le bilan de cette gestion Covid-19, notamment à la lumière des sondages, en fait du sondage qui a été mené en juin dernier et à l'aube de notre rentrée. D'ailleurs, cette allocution sera vraiment le moment de penser le présent et l'avenir. Et je ne souhaiterais pas recenser l'ensemble des initiatives qui ont marqué finalement les derniers mois. J'y reviendrai si vous avez bien sûr des questions. À propos des questions, je vous remercie. Vous lire, a été un service extrêmement intéressant. Vous m'avez permis de répondre à certaines d'entre elles d'ores et déjà dans mon allocution. Pour l'heure, revenons à cette rentrée, au cours de laquelle je dresserai un très bref retour et ensuite je parlerai bien sûr de la rentrée, des questions qui nous préoccupent toutes et tous, pour finalement aborder un moment de réflexion, un appel à la réflexion avant de conclure. Bref retour sur cette année 19-20. En fait, un rapide retour très marqué pour moi. Il commence le 8 juillet 2020. Pourquoi le 8 juillet 2020 ? Eh bien, vous l'aurez compris, le 8 juillet 2020 marque en réalité les 30 mois que je passe à diriger cette université. Avec plaisir, avec surprise, avec beaucoup de bonheur, un peu moins dans certaines circonstances, je vous l'avoue, mais ces 2 ans et demi où j'ai le plaisir de vous côtoyer tous les jours. Et si je prends le temps de vous dire cela et d'examiner le chemin parcouru, c'est que je constate à la lumière de nos activités tout ce que nous avons réussi à faire ensemble. D'ailleurs, vous pourrez bientôt le constater vous-même, puisque nous mettrons sur le site web du site Rectorat l'ensemble du bilan de 2 ans et demi de réalisation, d'une part, les rapports des tables de concertation, d'autre part. Ces 4 tables sur 6 ont finalisé leurs travaux et il y aura également un retour sur la très belle période des festivités qui ont entouré notre 50e. Que de réalisations, vous le verrez. Sans entreprendre la narration exhaustive des initiatives et des projets que nous avons mis en œuvre, j'aimerais revenir sur quelques actions phares. Elles disent beaucoup sur nos priorités et notre vision pour l'UQAM. C'est le cas, par exemple, des mesures que nous avons mises en place pour assurer ce que j'appelle vraiment la meilleure qualité de vie, d'études, de travail pour toutes et tous. Je pense ici notamment aux mesures dont je suis particulièrement fière, c'est-à-dire les nouveaux programmes de bourse à la maîtrise et au doctorat, qui ont permis d'accroître d'environ 60% l'aide à nos étudiantes et à nos étudiants. Je vous livre ici une primeur. Cette donnée figurera dans nos états financiers qui sont en voie de finalisation. Bien sûr, cette augmentation est entre 2018 et 2019. Je pense aux travaux des tables. Vous verrez la somme des belles recommandations. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, on a pris un peu d'avance, sont déjà en cours de réflexion. Donc, vous verrez également de quelle manière cette concertation a permis d'établir un dialogue. Il nous restera bien sûr à attendre le rapport de la table sur les enveloppes de charges. Nous sommes impatients. Et je m'en voudrais de ne pas signaler le programme qui est le programme d'aide au personnel. C'est un nouveau programme qui a beaucoup de succès. La politique 42 également sur le respect des personnes, la prévention et l'intervention en matière de harcèlement. La mise en œuvre également de la politique 16 sur le sexisme et les violences sexuelles.
Mais, et les tristes témoignages que nous avons vus au cours de l'été montrent que le chemin est encore long et qu'il reste beaucoup à faire. Violence envers les femmes, violence envers les personnes racisées, violence envers les personnes issues de communautés LGBTQ, mais violence tout court. Voilà autant de comportements qu'il nous faut absolument bannir. En tout cas, c'est la position de l'UQAM depuis des décennies. L'UQAM s'y est attelée, elle s'y attelle et nous continuerons de le faire. Également, au nombre des initiatives à retenir, on peut parler de toutes les présentations publiques que nous avons mises en œuvre, qu'il s'agisse de budget, de planification immobilière, de rencontres avec la communauté, de rencontres avec nos directions départementales, autant de sujets qui ont montré les développements de l'université dans un dialogue constant. Plusieurs de nos politiques ont fait peau neuve, je vous épargne la longue liste, j'en cite deux, vous le verrez, en fait on en voit déjà des balbutiements. La première, c'est celle qui concerne l'attribution des distinctions honorifiques au sein de laquelle ont été ajoutés des prix reconnaissant l'excellence de nos étudiantes et de nos étudiants et de notre contribution du personnel de soutien et de nos cadres. Et la politique 37, chère à l'UQAM, donc celle qui a changé de nom, la révision de la politique 37 a mené à l'adoption de politique 37 en matière d'éco-responsabilité et de son plan d'action. Et nous avons bien hâte de tout mettre en œuvre. Toutefois, et vous l'aurez constaté, les événements du printemps ont quelque peu freiné cette belle lancée. Nous avons dû faire face à une pandémie, inédite bien sûr, une crise sanitaire dont la gestion ne nous a jamais été apprise, pas à moi en tout cas, et que nous n'avions même jamais éprouvée. Il a donc fallu créer des réponses, innover, trouver des solutions, des alternatives pour y faire face. Je vous le dis, ce n'était pas une mince tâche. Je remercie ici toutes les personnes qui m'ont envoyé des témoignages constants de leurs petits mots à 23 heures le soir, à 6 heures le matin, au courant de la journée, des textos pour m'encourager et pour encourager les membres de la direction. Sachez que c'était vivement apprécié. D'ailleurs, une nouvelle recrue parmi nous, le vice-recteur à la recherche, création, diffusion, a véritablement pris le pouls de ce que représente une gestion de crise au quotidien. Toutes ces analyses, ces consultations, ces actions, ces décisions qu'il faut prendre pour parvenir à régler tous les problèmes, enjeux de santé, de sécurité, l'organisation des semestres, le nettoyage, en passant par les demandes des uns, les contraintes des autres et les insatisfactions de quelques-uns. Et surtout, un élément auquel vous n'êtes pas nécessairement sensible parce que vous ne le vivez pas, mais nous le vivons, nous, quotidiennement, c'est la reddition de comptes au ministère et à l'ensemble des acteurs gouvernementaux et municipaux. Tout cela, je vous le dis, au simple chef de permettre à l'université de continuer à réaliser sa grande mission d'enseignement, de recherche, de création. Vous n'oubliez pas d'ailleurs que nous avons été la première à réouvrir la recherche et de très belle manière puisque tout s'est bien passé. Ce qui nous a toujours guidés dans nos choix, ce sont avant toute chose ces nécessités, la qualité, la santé, la sécurité. On peut ne pas être d'accord avec toutes nos actions. On peut néanmoins reconnaître, je crois, que dans l'ensemble, tout a bien été. D'ailleurs, le sondage réalisé au mois de juin dernier nous a permis de vous entendre et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre et de compléter l'exercice. Grâce à vos réponses, nous savons que la majorité d'entre vous considère que les actions que nous avons mises en place et déployées ont été adéquates pour assurer la santé, la sécurité des employés, tout en poursuivant bien sûr notre mission. Et plus encore, cette situation a stabilisé ou rehaussé pour atteindre carrément 80% des répondants ont manifesté une grande satisfaction envers leur emploi à l'UQAM. Quelle belle nouvelle, je vous en remercie. Pourtant, on ne peut pas passer sous silence le fait que les réponses des professeurs et des maîtres de langue sont généralement plus critiques et font état de plusieurs difficultés, plus que celles d'autres corps d'emploi. Merci de ce témoignage, cela n'est pas anodin et soyez assurés que nous redoublons d'efforts pour soutenir encore davantage tous les enseignants cet automne. D'ailleurs, a été annoncé, je crois, ou le sera dans les prochaines heures, une mesure additionnelle, bien sûr, qui répond à une grande préoccupation de la taille des groupes courts, puisque j'ai reçu de nombreuses questions. J'y reviendrai également dans la période. Les résultats du sondage font par ailleurs honneur à notre résilience. Nombreux sont celles et ceux qui, une fois le choc passé, nous disent vraiment que les premières semaines ont bien été difficiles, certes. Cependant, ils ont, elles,
aussi développer de nouvelles compétences technologiques. Ces personnes ont innové, ont revu les procédés dans un contexte inédit. Ceci malgré les enjeux terribles au début qui se sont, je l'espère, aplanis au fur et à mesure de conciliation de travail-famille vécu par plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le retour en classe de nos élèves, de plus jeunes, et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour les parents, même si j'imagine qu'il y a un peu d'inquiétude. À l'aube de la rentrée, nous sommes à minuit moins une de cette rentrée et l'hiver se profile déjà. Je reviendrai sur la question de la session de l'hiver. Bien sûr, je crois que tout le monde n'est pas encore satisfait des solutions apportées pour mettre en œuvre ce trimestre d'automne. Je tiens à vous préciser, comme je l'ai fait tout au long de l'ensemble des démarches effectuées avec vous, du premier jour, 14 mars, jusqu'au 23 juin, de toutes les séances de consultation-concertation, à vous réitérer que ces propositions sont pas issues uniquement de 2 personnes. Elles sont le strict reflet des consignes de la santé publique et des concertations menées avec les autres universités montréalaises, dont les protocoles sont relativement similaires aux nôtres. Ainsi, les attentes exprimées par plusieurs d'entre vous trouvent quelques éléments de réponse à travers les questions-réponses que j'ai vues et que je vais préciser maintenant. Il s'agit aussi principalement de notre plan d'action pour l'automne. Parmi ces éléments, vous l'aurez vu et vous allez le voir, c'est le strict respect des consignes. Le port du couvre-visage, bien sûr, est obligatoire. Les mesures de distanciation également. Les voies de circulation. Je vous l'avais annoncé à un moment donné dans une discussion. Je vous avais dit, l'UQAM va avoir un peu un visage différent, de nombreuses couleurs, bleu pour l'essentiel, d'entrée et des sorties. J'attire votre attention précisément sur les entrées et les sorties. Compte tenu de l'ensemble des personnes qui fréquenteront le campus, nous accueillons nos étudiants à partir de la semaine prochaine. Le 31, ils seront déjà avec nous. Les entrées ne sont que des entrées et les sorties ne sont que des entrées. Je vous prie instamment de faire preuve de civisme et de bienséance. Je ne souhaiterais pas que nos gardes, les agents de sécurité, aient à intervenir. Soyons ensemble dans ce vivre ensemble d'une rentrée bien particulière. Nouvelle consigne de la santé publique. Écoutez, vous allez être surpris, mais nous venons de recevoir le document tant attendu. Sachez que nous sommes en discussion constante avec la santé publique, division, en fait section Montréal bien évidemment, et le document a été émis hier, le 26, alors que nous l'attendions depuis déjà plusieurs jours. Je vois Carl, mon technicien préféré, mais non, ce n'est pas mon technicien préféré, qui lève les yeux au ciel. Nous aussi, cher Carl. Et nous validerons bien sûr la concordance de ces informations avec celles que nous avions finalisées. Nous étions à transmettre les informations, mais il nous reste encore 24 à 48 heures pour bien nous assurer des recommandations de la santé publique avec tout ce que nous avions travaillé. Envisager les modes hybrides de prestation, bien sûr, d'enseignement, vous le savez, du télétravail également, différentes combinaisons de télétravail, de présentiel, vous avez des questions là-dessus, j'y reviendrai, j'en suis persuadée, et d'éviter surtout la concentration des personnes au sein des mêmes unités. Les gestionnaires ont été dûment informés, ils prennent l'exercice à cœur avec vous, bien sûr, et nous allons le faire ensemble. Permettre l'étalement des heures de travail, des horaires, ainsi que d'autres mesures que vous aurez à discuter, oui, c'est heureux et nous les privilégions également. Éviter que toutes les personnes sont au même endroit, au même moment dans les transports en commun, c'est également une mesure de santé à laquelle nous partageons, que nous partageons et à laquelle nous souscrivons. Bien sûr, je passe sous silence, mais il est évident, tellement c'est évident, la salubrité des lieux. Si vous saviez les efforts qui sont déployés par nos collègues du service des immeubles, de la conciergerie et de toutes les personnes qui œuvrent. Cependant, j'attire votre attention. Il s'agit aussi d'une responsabilité individuelle. Vous aurez à faire un effort, comme chacune d'entre nous, l'espace de travail qui est le vôtre. Il faudra le désinfecter. Tous les produits, nous les avons mis à votre disposition. Vous avez demandé quelque chose qui me plaît beaucoup, la réflexion sur le télétravail. Oui, en fait, c'est une très belle idée. Seulement, à la question, quelqu'un, je ne sais pas qui dans les questions, a posé une drôle de question. Est-ce qu'on va rester tout le temps à distance? Ouf! Je ne m'appelle pas Madame Soleil ou je ne sais trop quoi, je ne le sais pas. J'ose espérer que nous retrouverons néanmoins une forme de normalité. Cependant,
on va réfléchir à ce télétravail car du projet pilote qui était déjà dans nos cartons avant la pandémie, nous avons vécu, si je puis dire, un projet pilote grandeur nature, taille réelle. Et il nous faudra voir de quelle manière cela se poursuit. Enfin, la décision pour la session d'hiver, oui, nous sommes déjà en train de planifier cette réflexion. Cependant, la décision ne sera pas prise avant la fin septembre, début octobre. Il nous reste à voir de quelle manière, vous le savez, la situation peut changer, de quelle manière la rentrée se fera, de quelle manière le gouvernement du Québec nous orientera également, ainsi que de quelle manière la santé publique nous aidera. Au début de l'été, enfin, plusieurs personnes avec des situations particulières ressentaient de l'anxiété à l'idée de revenir sur le campus. C'est tout à fait légitime, bien sûr. Nous espérons, enfin j'espère, que vraiment l'évolution de la situation relativement positive à Montréal, je dis relativement car il y a encore des enjeux majeurs, et que les mesures sanitaires déployées tant à Montréal qu'à l'UQAM vous aideront. Une grande question sur nos étudiantes et nos étudiants en situation de handicap a été posée. Je veux y répondre ici. Bien sûr que nous les assistons. Les services à la vie étudiante ont déployé dès le début un protocole quasiment unique d'accompagnement. Chaque étudiant qui ressentait et qui avait des besoins particuliers s'est fait accompagner par les services à la vie étudiante. Par conséquent, l'important est bien sûr de porter vraiment le couvre-visage, circuler avec les 2 mètres de distanciation. Je n'ose vous conseiller de vous laver les mains, mais c'est un exercice qui, à l'heure actuelle, devrait être totalement intégré. Et surtout, de discuter avec vos gestionnaires. Si la situation vous angoisse, nous avons également mis, bien sûr, le programme d'aide aux employés, mais vous pouvez toujours contacter les conseillères et, bien sûr, le SDO, donc le service du développement organisationnel. Si vous ressentez des symptômes, vous demeurez à votre domicile, vous ne venez pas à l'université, vous complétez le formulaire d'autodéclaration sur le site InfoCovid. D'ailleurs, vous le verrez certainement actuellement en train de s'afficher, c'est la consigne que j'ai un peu demandée. Il est vraiment important d'aller sur le site InfoCovid 2021, nous l'avons rebaptisé. Il y aura un autre travail de communication qui va être mis en œuvre. Ce qui m'amène à vous dire que c'est réellement la santé, la sécurité de toutes et de tous qui demeurent en tout temps nos priorités. Et c'est ainsi que nous avons élaboré le protocole d'urgence, un exercice que le gouvernement nous a demandé bien sûr, mais qui était en préparation. La question, que va-t-il se passer en cas de reconfinement? Là aussi, je ne peux que vous dire que je souhaite discuter avec les autorités gouvernementales. Toutefois, le protocole d'urgence, qui est en partie finalisé, met l'emphase sur les actions que nous pourrons réentreprendre. Certaines d'entre elles ont porté fruit, d'autres restent à améliorer. De la même manière, il y a toute la question de la gestion des éclosions sur le campus. Il est évident que nous sommes déjà en train de travailler là-dessus et c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes à peine lorsque je vous mentionnais que nous attendions les documents de la santé publique. Donc, s'il y a quelqu'un sur le campus qui présente ces symptômes, il doit être isolé. Si, après l'isolation, première étape, on lui dit de rester, il ne faut pas qu'il reste, il doit quitter le campus, limiter autant que faire se peut les contacts, faire l'autodéclaration. Tout cela, vous allez avoir une capsule qui va être lancée, je crois, aujourd'hui avec un communiqué. Et bien sûr, rester à son domicile pendant la période d'attente de résultats du test. Le protocole décrit ces cas de figure avec le confinement. Mais qu'est-ce qui se passe avec le confinement? Est-ce que je reste 14 jours, 7 jours, 10 jours? Tout cela est indiqué et les fréquences de refaire le test. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons faire en sorte que notre université demeure ce lieu vivant, vibrant de savoir. Et nous devons travailler, étudier, enseigner, collaborer, ensemble, de près ou de loin. D'ailleurs, vous l'aurez noté, c'est la devise de notre rentrée. À l'heure où nos habitudes ont été vraiment ébranlées, je crois sincèrement qu'il nous faut apprendre à mettre nos repères à leur juste priorité et penser notre collectif. Peut-on aller au-delà des revendications particulières des uns, des autres et penser le bien commun et prioriser notre collectif, celui de l'UQAM, de sa mission, de nos étudiantes et de nos étudiants? Cependant, il s'agit là d'un véritable exercice de réflexion,
d'individus, de collectivités, bien sûr, d'organisations, voire de sociétés. Et il est tout à fait normal et légitime que cet exercice provoque incertitude, stress et mécontentement. Cependant, à travers tout cela, il y a et il y aura de belles découvertes, des innovations, des réussites inattendues ou inespérées. C'est à cela peut-être qu'il faut parfois penser, c'est certainement ce à quoi nous nous attelons. Car, et c'est un peu l'objet de la fin de cette allocution, il y aura un après-Covid. Et cela me conduit un petit peu à vous parler d'avenir. Un moment charnière où nous retrouverons nos marques, nos quartiers, nos habitudes, inchangées dans certains cas, transformées dans d'autres. Ce sera long, peut-être difficile, certainement, mais j'en suis persuadée, nous y parviendrons. Abordons quelque peu notre planification stratégique pour anticiper cet avenir. Comment se projeter? Vers quels objectifs tendre? Par quels moyens et dans quel but? Pour que l'UQAM puisse se réaliser et s'épanouir dans ce qui fait toute son unicité et son essence, j'avais proposé, il y a maintenant 2 ans et demi, un programme intitulé « Un plan, 10 actions, une communauté ». Dans le droit fil de ce programme, avec différents collègues de la direction, nous voulons vous proposer 4 axes de développement que l'on pourrait résumer de la manière suivante. Pour une UQAM rayonnante, tentons de tout mettre en œuvre pour faire rayonner cette belle université de Montréal à Tombouctou et bien sûr à travers le reste du Canada et de la planète. Encore trop souvent, nos succès sont méconnus. En intensifiant donc les efforts de communication et en multipliant les activités, nous pourrons faire connaître nos projets et ferons reconnaître également notre rapport à la société, au développement scientifique, culturel, social, économique, bien sûr, de notre société. Pour une UQAM accueillante et vibrante ensuite, continuons à mettre vraiment au cœur de nos priorités l'expérience étudiante à l'UQAM. Apprendre à se former, apprendre à réussir, apprendre tout simplement autrement. Accompagner les étudiantes et les étudiants, soutenir leurs initiatives, assurer leur réussite, enrichir la vie sur le campus, rendre mémorables leurs années UQAM, de l'admission jusqu'à la diplomation. Pour une UQAM humaine, tâchons de devenir encore plus exemplaires en matière d'éco-responsabilité, de santé, de qualité de vie au travail. Nous militons, et je suis convaincue que vous partagerez mes convictions, notre université doit être un lieu exempt de toute forme de violence. Enfin, pour une UQAM inspirante, choisissons un mode de fonctionnement et de développement responsable où l'inventivité, l'action concertée, le partage d'expertise et l'allègement des processus se partagent finalement le haut de l'affiche. Il y aura ces rencontres thématiques que nous allons organiser. Votre participation sera bien sûr sollicitée. Tout le monde pourra contribuer, n'en doutez point. Et il y a certainement encore beaucoup de travail à faire. Évoquons maintenant, avant de conclure, quelques grands événements à venir à notre calendrier universitaire. Tout d'abord, la collation des grades, elle est annulée, vous l'aurez constaté, et vous recevrez un message à cet effet. Elle sera reportée au printemps 2021. Je vous demande à toutes et tous d'être présents à ce grand rassemblement qui soulignera le succès de nos finissantes et de nos finissants qui se sont investis dans cette année très difficile. Cette mobilisation me semble essentielle et je compte sur votre participation. D'ailleurs, le bureau de diplômés entamera une consultation pour penser la collation des grades un peu différemment. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de fête de la rentrée cette année. Cependant, j'espère vivement qu'à Noël, nous pourrons rassembler tout le monde autour de quelque chose de différent. J'ai bien compris que la neige, vous l'aimiez, mais pas autant que ça. Donc, on abandonne pour le moment l'idée des petits rassemblements en janvier, dehors à -30. Je trouvais l'idée fabuleuse, mais je pense que ça n'a pas plu autant que je l'espérais. Nous retrouverons quelque chose d'un peu plus classique, revenir à une fête qui nous permettra, si la santé publique nous l'autorise bien évidemment, de nous retrouver. Vous serez rapidement informés. Autre moment d'importance, celui de la présentation des budgets à la communauté. Vous le savez, nous le faisons désormais de manière systématique. L'année 2020, vous vous en doutez, a été une année particulière. De nombreuses questions, de nombreuses incompréhensions se sont manifestées au sujet des budgets au cours de l'année. Beaucoup d'éléments qui ont été diffusés dans les médias, vérité, contre-vérité, rectification. Il me semble donc vraiment important d'organiser cette présentation avec les budgets en cours. Comment ont-ils été calculés? Quelles sont les nouvelles règles budgétaires applicables? Des règles qui, rappelons-le, sont sorties le 29 juillet dernier, autrement dit, il y a à peine un mois.
Ce sont là des questions qui me paraissent essentielles et nous y répondrons avec toutes les informations que nous avons en toute transparence. Mais cette présentation, je tiens à vous le dire, n'a de sens qu'à la lumière des statistiques d'inscription, bien sûr d'admission et d'inscription. Plus il y aura d'étudiants qui auront le goût de l'UQAM, meilleure sera notre situation financière. Inversement, toute baisse de l'effectif étudiant met à risque non seulement nos objectifs de développement, mais notre bon fonctionnement. Il ne s'agit pas ici, et je tiens vraiment à vous rassurer, il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut augmenter et aller dans une logique de la maximisation de quelque chose, mais il s'agit de reconnaître que les budgets de l'UQAM tiennent à la population étudiante. Ne pas le reconnaître, c'est nier la réalité de fonctionnement de cette université. Il faut simplement en être conscient. Et je suis encore surprise, vous seriez vous-même surpris de certains propos que je peux recevoir ou entendre, questionnant le lien de la variation entre la population étudiante et les budgets. Mais je suis certaine que comme moi, vous voudrez avoir l'heure juste et vous serez cordialement invités. Enfin, autre grand sujet de questionnement et de discussion, les projets de développement. Du pavillon des arts, bien sûr, que nous sommes toujours en train de travailler, aux initiatives porteuses de formation et de recherche-création, vous aurez le loisir de vous exprimer à travers cette consultation pour la planification stratégique. En guise de conclusion, j'évoquerai ce qui m'apparaît absolument nécessaire pour passer du présent à l'avenir, à savoir l'élan, un saut en avant, une ouverture au changement. En effet, vous l'aurez vu, ce dernier s'invite avec force. Parfois, il est souhaitable, pour ne pas dire incontournable. Ce n'est pas une position déterministe, il s'agit d'un constat qui m'amène vraiment à regarder l'évolution et à considérer qu'il nous faut parfois prendre en compte ce changement. D'ailleurs, permettez-moi un rapide retour à l'automne 2017, lorsque je me suis lancée dans cette course au rectorat et quand j'ai pris le poste, après avoir été désignée, vous avez demandé le changement. Je pourrais un jour vous montrer toutes les notes que j'ai prises, je les garde précieusement, n'en doutez pas, je dois avoir une âme d'archiviste en fait. Mais vous avez demandé ces changements, parfois souhaités ardemment, parfois moins. Et quoi qu'il en soit, vous m'avez dit, et vous l'avez dit à plusieurs d'ailleurs, il faut faire bouger les lignes, les règles, les procédures. Sachez toutefois qu'il est vraiment ardu d'organiser le changement s'il faut se battre et se débattre. Il reste à peine 2 ans et demi à mon mandat. Si vous souhaitez, peut-être comme moi, actualiser ces mécanismes de simplification, eh bien, je vous invite à travailler, bien sûr, avec nous tous pour éviter que la machine ne bloque, car elle bloque encore trop souvent. À dire vrai, en voyant le travail accompli au cours des 2 ans et demi, je sais pouvoir compter sur votre aide et je souhaitais simplement en faire mention. La résistance est réelle, elle est normale, elle est toute naturelle, mais on ne peut pas voir le changement uniquement dans le visage de l'autre. Alors, je vous laisserai conclure ce paragraphe. J'ose croire enfin que nous pouvons renouer avec ce qui a fait la force de l'UQAM, l'audace, la volonté de sortir des sentiers battus, le souci du collectif et le bien commun, le désir de ne pas se laisser piéger par les traditions, l'inertie et le conformisme, y compris le nôtre certainement. J'aimerais donc, en conclusion, nous enjoindre à imaginer une rentrée placée sous le signe de l'action. Nous avons agi, peut-être pas encore, mais certainement nous y viendrons, sur un futur porteur de belles promesses. Et je nous invite à continuer à bâtir cette belle université qui forme des citoyens, des citoyennes brillantes à la hauteur de nos ambitions et à rêver notre société d'avenir. Je vous remercie toutes et tous pour cette rentrée qui se fera ensemble, de près ou de loin. Belle rentrée à tout le monde et je vais maintenant passer à la période de questions.